Bishut Morav et Rabotai, bon, ben, Hachem, on se prépare pour la fête de Sukkot. J'espère que vous êtes tous prêts. Mais je me suis posé une question. Je ne comprends pas pourquoi on doit faire un souvenir de la Soukha que les Bnei Israël, dans le désert, ils avaient pendant 40 ans. Hachem, il a tellement fait des miracles avec les Juifs qu'on ne fait aucun souvenir de ces miracles qu'il a fait avec eux. Par exemple, on dit qu'ils ne se sont jamais lavés. On dit qu'ils n'allaient pas aux toilettes. Hachem, parce qu'ils mangeaient la manne. Et la manne, il va disparaître dans leur corps. C'est des miracles, tout ça. Et pourquoi on ne fait pas un souvenir de ces miracles-là? On dit que les chaussures, pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Vous savez que tu marches avec des chaussures sur le sable, ça se déchire. Ça s'élargit. 40 ans, c'est énorme. C'est des miracles. On ne fait aucun souvenir de rien. On fait un souvenir pour la cabane que Hachem il leur a fait faire dans le désert et qu'ils ont tenu bon pendant 40 ans. Alors, il y avait beaucoup de miracles dans cette cabane, je comprends. Mais il y a aussi le miracle de la chaussure. Que la chaussure ne s'est jamais élargie, ne s'est jamais déchirée. Il y avait aussi le miracle des vêtements. Que les vêtements, ils ont grandi avec eux. Et jamais les vêtements ils étaient sales. Il y a eu aussi le miracle qu'ils n'ont pas été toilettes. Et il y a aussi le miracle de la manne qui descendait pendant 40 ans, l'eau qui y avait dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi on ne fait que le miracle de la cabane? Pourquoi? C'est une belle question que je me suis posée ce matin. Et j'ai réfléchi à une belle réponse. On sait très bien que les Juifs en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient des esclaves. On sait très bien que les pauvres, ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient rien du tout. On sait très bien que le couple, ils sont heureux et bien uniquement lorsqu'ils sont chez eux à la maison. D'ailleurs, même Bil'am, le rachat, lorsqu'il avait tous les miracles que les Juifs ils avaient dans le désert, la seule chose le seul compliment qu'il a donné aux Juifs et à Dieu, Matuvo alecha Yaakov mishkin treizel, qui sont belles tes tantes. Qui sont belles tes tantes. La tsniaout. Parce que comment un homme, il peut faire la tsniaout? C'est chez lui à la maison. Vous savez que la maison, lorsqu'on n'a pas de maison, on n'est pas heureux, on n'est pas content. La Gemara dit que la femme, ce qui peut rendre une femme heureuse, lorsqu'elle a une belle maison, une jolie maison, elle a la vaisselle, elle a les lits, elle a une maison parfaite. Hachem, il savait que les Bnei Israël, ce qu'ils vont aimer le plus, c'est leur intimité, une maison. Une maison. Parce que les pauvres, ils n'avaient pas cette maison en Égypte, ils étaient des esclaves, ils dormaient dans la rue. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il les a gâtés. C'est la raison pourquoi les Juifs, pour eux, le plus important que Hachem il a fait pour eux, et dont ils vont toujours dire merci à Hachem, c'est pour la maison qu'il leur a donnée. Cette maison où ils vont habiter, ils vont élever leurs enfants. C'est cette maison-là. C'est la maison où ils peuvent montrer à Hachem combien ils vont le servir dans la maison. Parce que beaucoup des fois, mes amis, dehors, on montre qu'on est des bons juifs. Mais est-ce qu'on est des bons juifs à la maison lorsque personne ne le voit? Ça, c'est un problème. Alors, les ministres étaient heureux que Hachem leur a donné des maisons pendant 40 ans, une maison intacte, une maison qu'elle a subi le froid et le chaud du désert, elle restait toujours fidèle, jamais cette maison et s'est cassée du tout. Donc c'est quelque chose qu'on doit se souvenir. Mes amis, la plus grande joie de chacun de nous, c'est d'avoir une maison. Alors la bouteille, c'est la raison pourquoi aujourd'hui on fait la Soukha, pour dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il a fait à nos parents auparavant, et aussi on dit merci à Hachem que on est prêt à le servir, non seulement à la maison, même en dehors de la maison, on est prêt à le servir. Et c'est ça la Soukha. La Soukha qui nous rappelle, merci Hachem que tu nous as donné une maison, mais maintenant Hachem, on veut te montrer que même si on n'a pas de maison, et on dort dans la Soukha, et on mange dans la Soukha, et on est dehors,
On t'adore, on t'aime, parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi. Mes amis, je vous souhaite à vous tous de passer une bonne fête de Sukkot, et sachez que lorsque vous rentrez de la Soukha, alors vous êtes rentré de la maison du bon Dieu, et sachez que vous invitez, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, et la Soukha c'est le Bitachon, c'est l'Aïmouna Wakashbaou. Alors que Hachem y fasse, que Hachem, on sera toujours fidèle à Hachem jusqu'à que Mashiach il viendra. Amen Kerason. Et le mérite de Béhipi de soit avec vous. Amen Kerason.